Ça fait 10 ans maintenant que je suis en Algérie. Je n'ai jamais eu de problème relationnel avec l'Algérie. Et depuis 2 ans, j'aide une start-up qui est en pleine explosion ici en Algérie. Aujourd'hui, on ne donne pas assez de visibilité à ceux qui font des choses bien. Un accompagnement pour créer une entreprise en Algérie, ça ne va pas dépasser 600, 700 euros. On voit souvent passer ce genre de vidéos. On a tout quitté pour s'installer en Algérie. Ou encore, j'ai lancé mon business en Algérie, voici ma success story. Alors ok, c'est bien, mais concrètement, comment est-ce que tu as fait? D'où t'es parti? Quelles problématiques tu as rencontrées? Et surtout, comment est-ce que tu les as résolues? Ce podcast vise à répondre à ces questions. Au fil des épisodes, je vais recevoir des personnes que je vais interroger sur leur parcours, qu'ils soient venus ou revenus s'installer en Algérie, qu'ils entreprennent ou qu'ils travaillent simplement ici, et ils vont nous partager leur histoire afin que ça te soit utile à toi qui nous écoutes. Alors prends place, c'est le podcast On y go, vivre et entreprendre en Algérie, et ça commence maintenant. Aujourd'hui, dans On y go, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui est ici depuis 10 ans. J'aime beaucoup parce que ça va être l'occasion justement de voir un petit peu comment il s'est préparé et surtout l'évolution qu'il a pu constater au cours de sa présence ici en Algérie. Alors je vous propose de le laisser directement se présenter pour ne pas vous spoiler. Eric, salam alaikum, comment vas-tu? Alaikum salam Samir, et puis merci en tout cas de m'accueillir pour ce podcast, et puis de parler d'une expérience longue de 10 ans ici en Algérie. Et si ça peut aider nos compatriotes, que ça soit un peu partout, enfin les Algériens qui sont un peu partout dans le monde, pourquoi pas. Voilà. Et puis surtout, tu m'as invité dans un quartier que j'aime beaucoup, Alger Centre, des quartiers où on sent une histoire très profonde dans les rues, dans les pas qu'on peut faire comme ça. On sent qu'il y a une âme dans cette ville. C'est incroyable. Voilà. Magnifique. Bah écoute, merci en tout cas Eric. C'est moi qui te remercie. J'ai hâte de découvrir justement ton parcours ici. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Bien sûr. Alors moi, je suis Éric Totaro. Je suis totalement français. Donc, je suis originaire de Lyon. Voilà, où j'ai résidé pendant plus de 50, enfin 50 ans. Et puis, je me suis installé en Algérie en 2016, donc en janvier 2016 précisément. Donc ça fait maintenant, ça y est, ça fait 10 ans. Euh, et, euh, et donc voilà, avant en France, je manquais de rien. J'étais cadre supérieur, directeur dans une société immobilière qui faisait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, si on m'avait dit que j'allais vivre en Algérie, que j'allais faire une partie de ma vie en Algérie, jamais j'aurais cru ça, en fait. On peut dire que ça a été un accident de la vie, voilà, un accident favorable, voilà, de la vie. Voilà. Ça n'a pas été mûrement réfléchi. Euh, Moi, j'étais dans une période à 50 ans, tu sais très bien que voilà, on peut être dans une période de réflexion, on veut changer un petit peu sa vie. Et puis moi, comme j'étais converti à l'islam déjà, mais je pratiquais pas, je faisais un peu n'importe quoi, voilà, je me recherchais peut-être à faire les choses de manière correcte. Et du coup, c'est en découvrant ma future épouse, voilà, qui vivait déjà en Algérie, hein, précisément à Blida, que j'ai passé le pas et donc décidé de venir en Algérie et puis avoir cette histoire, voilà. Alors moi, on peut dire, j'ai tout lâché en France, hein, alors je sais pas si on appelle ça hijra ou pas, parce que c'est vrai que moi j'ai tout lâché en France, j'ai rien laissé derrière moi, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier ou quoi que ce soit. Euh, j'ai pris mon indemnité de départ, voilà, qui n'était pas non plus énorme. Et puis ça m'a permis de faire le premier pas et de venir en Algérie. Voilà, les 6 premiers mois avant le mariage, tu sais comment c'est. Il faut faire ça les choses correctement. Donc le temps d'organiser au niveau administratif, etc. L'organisation voilà, du mariage. J'ai vécu à Koléa, donc c'est une ville quand même très conservatrice où tu parles complètement arabe. Donc moi je suis arrivé dans ce milieu-là, donc je connaissais rien de l'Algérie
En fait, moi, j'ai une histoire un peu particulière avec l'Algérie. Et, quelque part, tu te dis, le destin était obligé de m'emmener ici. Parce qu'en fait, mon arrière-grand-père, qui était un immigré, enfin, qui était un Italien, c'est d'origine italienne, donc il est venu en Algérie en 1873, et il y avait le célèbre, euh, euh, comment on appelle ça, le décret Crémieux, qui nationalisait français tous les étrangers qui pouvaient venir en Algérie. Donc il a cru, voilà, il a cru, voilà, comme beaucoup à l'époque, il y a eu beaucoup d'immigrés italiens, espagnols, etc. Voilà, que ça pouvait être une nouvelle vie pour lui ici en Algérie. Et ensuite, en 1921, mon grand-père est né, pardon, est né à Alger, et il a rencontré ma grand-mère, qui était une Parisienne et qui vivait à Blida. Donc, ils se sont mariés. Et mon père, ainsi que mes oncles et ma tante, sont nés aussi à Blida. Voilà. Et tout ça, c'était mon père en 1942, etc. Et moi, je suis revenu en 2016 en Algérie. Et, euh, et tu ne devineras jamais où j'ai habité pendant presque, voilà, presque 9 ans, quoi. À 200 mètres de la maison familiale. Et il n'y avait aucune chance, voilà, moi, que je puisse. Tu vois comment l'histoire a fait les choses. Après, moi, j'avais un amour déjà pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que mon père, tout jeune, déjà, nous imprégnait de ses souvenirs d'Algérie, en disant, voilà, il y a des orangers, ça sent bon. Alors moi, je m'inventais, tu vois, des images, des saveurs, des senteurs, etc. Et en fait, ça s'est imprimé dans mon esprit d'enfant. Et en fait, même quand j'étais jeune, euh, mes, mes, mes amis, que ce soit féminin ou masculin, étaient tous d'origine algérienne. Voilà. Donc, automatiquement, Ouais, ils te racontaient un petit peu leurs voilà. Et puis, expériences. ouais, et puis Ouais. moi, tu sais, j'étais un jeune assez rebelle parce que quand j'avais l'âge de 13 ou 14 ans, pendant les repas familiaux, eh ben moi, on parlait j'étais anticolonial à 1000%, tu vois. Et dire ça à l'époque, au niveau familial, c'était presque, tu vois, quelque chose d'inconcevable. Mais heureusement, j'avais une grand-mère quand même qui était, euh, qui était dans la foi, mais pas, voilà, la foi plutôt chrétienne, puisque je suis issu de la foi chrétienne, et qui, du coup, euh, était une personne qui était vraiment avec un cœur immense et qui me soutenait dans cette vision-là. Mais tu vois, déjà, je disais, bah voilà, les Algériens ont eu raison de vous foutre dehors, vous avez rien à y faire, tu vois, quand tu te sors ça à 14 ans. Ouais. En devant, plein ton- repas de famille, j'imagine l'ambiance, ouais. devant ta famille, l'ambiance, tu vois un peu les choses, toi. Voilà, ça Ouais. c'est le décor. Voilà. Ok, bah magnifique, franchement, t'as planté le décor, j'ai envie de rebondir sur tellement de choses là déjà. Alors tu peux y aller. Non mais magnifique. Déjà, je voudrais confirmer un point. Donc du coup, c'était quand toi ta première visite en Algérie? Alors ma première visite, c'était quelques temps avant, 2016. Ça devait être peut-être, on va dire 2 ans avant, où j'avais passé 15 jours à Annaba. Et T'envisageais de t'installer là-bas ou pas du tout? C'était vraiment non, 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 pour... non, c'était un voyage comme ça, Ok. voilà. Et je sais pas, tu sais, quand tu vas dans un endroit, dans un pays où tu te sens attiré, il y avait une sorte de force comme ça qui me tirait vers. Puis les gens hyper agréables dans le partage. J'étais, tu vois, un peu étonné par rapport à ce que tu vis, tu vois, déjà en France où dès que tu dis bonjour, on te regarde de travers. Qu'est-ce qu'il veut Voilà, celui-là? tu Il dis va me que demander un voilà, truc, il veut une ça pièce, il veut quoi existe là? un pays comme ça. Et puis même les images qui revenaient que mon père m'avait racontées, tu vois. Mais bon, c'était pas à Blida, mais à Naba. Et à Naba, en fait, euh, quand je suis parti, le dernier jour avant de prendre l'avion, j'avais des larmes aux yeux de quitter ce pays. Je me suis dit, mais tu vois, il y a quelque chose. Pour que tu puisses, tu pleures parce que tu vas partir, alors que t'es pas, tu vois, t'es pas chez toi, quoi, tu vois.
tu te dis, quelque part, il y a quelque chose qui se pose en toi. Ouais, carrément, Tu là, fais c'est pas, plus fort, ça transcende tout, en voilà, fait. tu Ouais, fais partie de ces terres, quoi. ouais. C'est pas possible, quoi. Et après, il y a 2 années qui sont passées, et voilà. Ok, donc là, c'était vraiment un séjour, tu l'as dit, touristique. L'Algérie, j'en Voilà, entendais tout à fait. parler, j'ai envie d'y mettre les pieds, me faire Même mon pas, je pensais avis. y mettre les pieds. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Mais j'avais déjà une Ouais. sensation très forte qui m'attirait euh, voilà, vers Ouais, ce pays qui est une partie de mon histoire aussi, quelque part. ouais, Voilà. ah, clairement, Voilà. clairement. Écoute, très bien. Et du coup, donc effectivement, tu plantais le décor tout à l'heure. Tu disais que tu arrivais à la cinquantaine. C'est vrai que c'est un âge, généralement, on est, comme on dit, au prime de notre carrière professionnelle. Tu vois. Euh, on a gravi les échelons, côté revenus, etc. Normalement, on est au top, très clairement, on va pas se mentir. Et donc, c'est vrai que c'est souvent un âge où on se met à réfléchir un petit peu, mais ok, c'est bien, mais c'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, etc. Et donc, toi, dans ce que tu décrivais, en tout cas, j'ai l'impression que ça a été vraiment comme ça que le déclic s'est fait. Pas forcément le déclic, mais en tout cas que la réflexion a commencé petit à petit à faire son bout de chemin. Euh, Concrètement, une fois que tu t'es dit, allez, finalement, voilà, je souhaite m'installer en Algérie, ça a été quoi vraiment le déclic? Comment ça s'est matérialisé en fait? Le déclic, c'était, bon, déjà, euh, il fallait que je me marie et que bah, la femme que j'aimais, donc, à l'époque, vivait en Algérie, qu'elle avait déjà des enfants et donc il fallait que moi, que je fasse ce sacrifice de venir ici. Et puis, quelque part, je me suis pas posé de questions, tu vois. Je me suis dit, allez, j'y vais. Parce que quelque chose, par exemple, la vie que je vivais en France à ce moment-là, n'était plus appropriée. J'étais dans une sorte de, tu sais, de malaise. Je me sentais pas bien. Ça fait 20 ans que je faisais ce métier. Voilà, je me recherchais et je me dis, je voulais quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose. Et franchement, je cherchais la découverte. Et l'opportunité, subhanallah, elle est venue à ce moment-là, quoi. Voilà. Parfait. Euh, et du coup, est-ce que tu disais tout à l'heure que tu n'as rien laissé derrière toi? Tu es venu. Comment tu t'es. Est-ce qu'il y a eu une préparation, quelque chose, un voyage de repérage? Est-ce que tu as trouvé des renseignements? Peut-être d'ailleurs qu'à l'époque, on trouvait beaucoup moins de renseignements et de contenu Ouais, ouais, c'est qu'aujourd'hui. vrai, tu as raison. En Ouais. fait, à l'époque, quand j'ai annoncé ça, donc à mes amis, à mon entourage familial, etc., ils m'ont dit, t'es fou, qu'est-ce que tu vas aller faire en Algérie? Tu vas te faire couper la tête, il y a des enfin voilà, etc., etc. Bon, mais moi, j'ai pas écouté. J'ai laissé parler mon cœur et puis mon instinct. Et puis, et je me suis pas posé de questions, voilà. Je te dis, quand je suis arrivé en 2016, que j'ai survolé Alger, j'ai dit, ça y est, c'est bon, quoi. Et je me suis tout de suite acculturé. C'est-à-dire que si tu veux venir en Algérie, en fait, il faut pas venir avec tes gros sabots en disant, voilà, moi j'ai une expérience internationale, euh, voilà, en France j'étais ci, j'étais là. En fait, c'est comme si, dès que j'ai atterri, j'ai effacé ça. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis mis au niveau de la culture qui était ici. Tu vas me dire, c'est pas non plus quelque chose d'automatique. Franchement, ça a été fluide dès le départ. Et c'est ça qui a fait que j'ai en Algérie, ça fait 10 ans maintenant que je suis en Algérie, je n'ai jamais eu de problème relationnel avec l'Algérie. Ni de problème de sécurité, ni de manque de respect, ni jamais un seul Algérien m'a manqué de respect ou levé la voix ou m'insulté ici en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours respecté euh, les Algériens et les Algériennes ici en Algérie. Et toujours considéré que, en fait, voilà, euh, j'étais pas chez moi, mais voilà, j'aurais pu dire, voilà, je suis français, j'ai tant d'expérience, je vais arriver, je vais tout casser et tout. Non. Si en Algérie tu viens comme ça, même maintenant, tu vas repartir bredouille et vraiment, ça va être une très mauvaise expérience pour toi. Mais si tu te mets au niveau des personnes qui sont ici, et en fait, tu es plutôt dans le partage, tu vois. Tu es plutôt dans cet esprit de partage.
et de donnant-donnant, de win-win, et ben automatiquement, ici, euh, c'est un- les Algériens, c'est un peuple vraiment résilient, qui ouvre leur cœur en permanence, où tu vas même apprendre des choses sur toi, que tu avais soit enfouies, ou soit que tu vas les mettre en valeur. Parce que c'est un pays de valeurs. Et moi, quand j'étais en France, bah, tu sais très bien que moi, parce que toi là, tu as vécu aussi en France, qu'il y avait des valeurs voilà, qu'on ne retrouvait pas Ouais. ou qu'on retrouvait pas, qu'on avait perdu, mais aussi Ou qu'on... complètement contraire parfois. Voilà. Ouais. Et en fait, ici, j'ai trouvé toutes les valeurs que j'avais besoin. Le sens du partage, le sens de la fraternité, le sens de l'amitié, le sens du respect, le sens de l'ouverture, euh, le sens du respect de l'autre, tu vois. Moi, maintenant, au bout de 10 ans, je peux te dire que euh, l'Algérie m'a adopté. Et ça, je remercierai toujours l'Algérie. Et j'ai toujours considéré que j'étais redevable par rapport à l'Algérie et par rapport à l'État algérien, qui a toujours été euh, conciliant et respectueux vis-à-vis de moi, mais aussi le peuple algérien, et que je me devais à un moment donné d'être dans le partage. Alors j'ai partagé beaucoup de choses hein, et je continue à partager. Par exemple, les jeunes qui veulent, qui viennent les jeunes franco-algériens ou d'ailleurs qui veulent faire une activité en Algérie me contactent souvent via LinkedIn et puis on se contacte aussi par WhatsApp et on s'appelle. Et je les aide aussi à avoir une meilleure vision de l'Algérie, enfin une vraie vision. Une vraie vision, une vision de terrain, parce que c'est Voilà, souvent biaisé. Nous, quand on est voilà, là-bas, ouais, souvent, et c'est naïvement, hein, c'est même pas ouais, un manque tout d'humilité ou autre, ouais, c'est qu'on se dit, ah bah tiens, je vais lancer tel business là-bas, ah c'est sûr, ça va fonctionner, ah oui, ça, machin et tout. tout à fait. Alors que, en fait, c'est biaisé, faut venir, faut se confronter au terrain, Ouais, et bien souvent, un voyage de 15 jours, 3 semaines, etc., ne suffira pas à se donner une vision non, tout à fait. concrète Ouais. du Il faut terrain, te quoi. dire une chose quand tu veux faire du business en Algérie. Alors moi, depuis 10 ans au départ, je me suis dit, voilà, je vais peut-être faire de la formation parce que j'avais aussi un diplôme de formateur, voilà. Mais c'était trop tôt, à l'époque, tu n'avais rien dans la formation en Algérie. Maintenant, tu as des écoles qui pleuvent tous les jours de management, dans tous les domaines. Maintenant, tu as des écoles, tous les jours, tu as des écoles de formation qui se créent en Algérie. Bon. Mais à l'époque, c'était Même pas en le moment. France, hein, c'était pas encore le boom de la formation. Alors, je sais pas à Voilà. quel moment tu as eu ton diplôme précisément, Ouais. mais je sais que dans les années Ah, moi, c'était 2012, 2013, 2015, voilà. 2014, Voilà. c'était les centres de formation, c'était pas aussi répandu. Bon, Voilà. déjà, on était très loin du CPF Ouais. qui a fait complètement exploser Ouais, le ouais. secteur. Mm. Mais même avant ça, c'était pas encore hyper répandu. J'ai l'impression que c'était un milieu même assez presque opaque. Ouais, ouais, tout C'est-à-dire, à si fait. t'étais pas dedans, tu savais pas que ça existait en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai, t'as Ouais. raison. Et du coup, ouais, tu t'es positionné là-dessus, c'est-à-dire que tu as fait ton diplôme, toi, de formateur, mais tu n'as pas exercé. Tu as continué ton activité, tu disais, de cadre donc Voilà, moi dans j'étais l'immobilier. directeur Ouais. voilà, dans une entreprise en France dans l'immobilier, hein. Ouais. Donc un constructeur immobilier à Lyon précisément, qui était leader. Et puis, en fait, j'ai décidé de faire un business development manager en freelance. Bon, c'est quoi un business development manager? Alors, il y en a beaucoup qui confondent ici en Algérie entre directeur commercial et business development manager. Bon, il y a quand même de nombreuses nuances, c'est-à-dire que, en fait, j'essaye de développer le chiffre d'affaires des entreprises algériennes, mais pas en one shot. C'est-à-dire que tu crées des marchés, que ce soit un marché intérieur ou peut-être extérieur, c'est-à-dire à l'apport au niveau local, mais peut-être au niveau international. Mais aussi, tu essaies de créer des synergies qui sont possibles entre des opérateurs. C'est-à-dire, toi, tu as quelque chose que j'ai pas, et moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas, et on va fusionner ensemble. Et ça permet de ne pas faire d'investissement, mais aussi d'aller vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est totalement l'avenir de l'Algérie. Il faut dire qu'en vérité, en Algérie, il y a des liens de communication qui ont été coupés. C'est-à-dire qu'entre patrons, voilà, ils communiquent pas, mais ils ont quand même des problématiques. Tu as aussi, voilà, il faut recréer un lien de communication
ces synergies-là pour qu'on puisse aller voilà, dans la bonne direction. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, bah, tout le monde le dit, hein, tu as des opportunités, mais il faut que quand tu viens en Algérie, que tu veux faire quelque chose, je donne des conseils par exemple aux Franco-Algériens voilà, ou d'autres qui voudraient venir en Algérie, il faut te dire que les idées qui marchent ailleurs ne marchent pas spécialement en Algérie. Donc, comme tu disais tout à l'heure, même 15 jours ou 3 semaines, ça suffit pas. Mais par contre, tu peux déjà te faire une petite idée voilà, sur l'Algérie en participant à des salons. Les patrons sont très ouverts, ils sont très ouverts à la communication, ils peuvent te renseigner, te dire si tu vas dans la bonne direction ou pas. Et puis surtout te dire que, voilà, l'Algérie, tu peux innover. Mais innover, ça ne veut pas dire réinventer le fil à couper le beurre. Voilà. C'est innover, c'est tu vas trouver peut-être une idée à l'extérieur qui fonctionne bien et te dire voilà, je Comment vais l'adapter au marché voilà local? à la Ouais, culture et au ouais, marché algérien. ouais. Et là, oui, tu vas commencer déjà à rentrer dans quelque chose de sérieux. Et puis aussi arrêter de te dire voilà. euh, pourquoi faire compliqué? Aujourd'hui, les besoins qu'il y a en Algérie euh, sont simples. Il faut aller dans la simplicité. Le meilleur des business en Algérie, c'est dans la simplicité. Euh, T'as pas besoin de gros investissements. Quand on parle d'investir, ici, t'as pas besoin d'investissement énorme. C'est pas un problème d'investissement. C'est plutôt un problème de mindset et, euh, et de dire de trouver l'idée qui va répondre à un besoin. Ici, il faut répondre à un besoin. Et des besoins, il y en a énormément. Voilà. Et surtout, comme je dis à beaucoup, voilà, ils se disent, voilà, je vais investir, mais il y a des problèmes d'importation au niveau des machines. Pourquoi vous allez vous compliquer la vie, euh, aller dans des directions qui peuvent être bloquantes, alors que faites un business où vous avez déjà le sourcing en Algérie. Donc, si vous avez déjà le sourcing en Algérie, voilà, allez dans ce sens. Aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui a changé par rapport à quelques années. Tu avais beaucoup de producteurs de grandes entreprises ici algériennes. En fait, il y a 10 ans de ça, tu serais allé les voir pour faire du co-packing euh, et leur dire, voilà, j'ai un produit, est-ce que vous pouvez le produire pour moi et tout ça, ils t'auraient même pas reçu ou même pas accepté. Mais depuis quelques années, ça a changé. Parce que aussi, il y a certains producteurs, ils sont pas full au niveau, enfin, au niveau de leur Où production leur production, dans elle est pas au l'année. maximum, quoi. Et C'est, ça permet de ouais. compléter et puis d'avoir un chiffre d'affaires aussi pour eux qui est de manière stable et fixe. Et puis, donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Je te donne un exemple. Toi, par exemple, tu veux dire, voilà, créer une nouvelle boisson. Tu dis, voilà, j'ai une boisson énergisante, un peu gazeuse, voilà, avec des produits bio, voilà, à l'intérieur. Aujourd'hui, il est très facile pour toi d'aller voir un producteur et te dire, voilà, tu as ton concept, tu as ta recette, etc., tu as ton nom, et te dire, voilà, produisez-moi ce produit. Donc tu vas avoir tu vas avoir plusieurs choses. Soit ils vont te fixer un coût full service, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de l'emballage, l'étiquetage, etc., etc. Ou certaines parties que toi tu vas t'occuper au niveau des fournisseurs. Donc la première option, c'est clé en main. Et Voilà. effectivement, ça te coûte un peu plus cher. Néanmoins, tu gères pas le reste. Bah, de toute façon, tu vas Voilà, rajouter tes marges dessus, donc c'est ça. automatiquement, voilà, Ou la deuxième option, c'est bon, c'est un peu moins coûteux. Enfin, l'investissement est moindre. voilà, Néanmoins, voilà, tu dois peut-être faire appel à quelqu'un d'autre tout pour le à fait. packaging, quelqu'un d'autre pour la Et toi, distribution tu et vas autres. tester Ouais, avec ça, tu vas tester le marché. ouais. Et si tu vois que ça fonctionne bien, etc., tu vas faire rentrer déjà du chiffre d'affaires. Et avec ce chiffre d'affaires, tu vas pouvoir, à un moment donné, te dire, voilà, ça marche. Maintenant, je vais investir. Bah, ça me fait penser à quelqu'un. Alors, pardon si j'écorche son nom, vous me dites dans les commentaires, Molino, je crois,
qui a lancé sa boisson, tu sais, ça partait de l'ice tea. En fait, Ouais. apparemment, il expliquait qu'il ne trouvait Ouais, pas ouais. d'ice tea ici Ouais. et qu'il aime beaucoup ça, etc. Ouais. Et donc, il a créé sa boisson vraiment inspirée de l'ice tea. Il y a même Ouais, un tout goût à fait. pastèque, je crois, je l'avais goûté, elle était très Ouais. bonne. Peut-être un troisième goût aussi. Et donc, tu penses qu'il s'y est pris comme ça, justement, pour démarrer? Bah C'est oui. intéressant. Ouais, ouais, tu t'y prends comme ça. Et en fait, ce que je te dis, c'est que, en fait, donc, tu n'as aucun investissement à faire du coup. Ouais. Et Je tu comprends mieux. limites. Je comprends mieux parce que j'allais te poser la question tout à l'heure et j'allais te rebondir, mais j'aime bien vraiment laisser parler, laisser mon invité aller au bout de son raisonnement. C'est que j'allais dire, ouais, l'investissement, ça dépend. Ça dépend justement de quoi, parce que forcément, t'en as qui veulent par exemple ouvrir une usine, je sais pas, de vêtements, une ligne de production, etc. Là, effectivement, c'est très coûteux, il faut faire venir le matériel, etc. Il y a le personnel. Mais comme tu le disais, tu peux Ouais. justement, Dans tous les ce secteurs, tu peux moyen-là, le faire. c'est génial en fait. Ça te En permet fait, de tester le marché à moindre frais et puis bah même de ouais. continuer la Et puis collaboration de limiter, cette et puis façon. limiter des Ouais, risques. ouais, carrément. Limiter les risques. Mm. Il faut te dire que dans toute chose, par contre, tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais en Algérie, il y a un système de distribution qui est un peu particulier. Donc, tu as un système de gros et tu as un système de distribution directe. Ok. Il faut d'abord, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération sérieusement pour la réussite de ton produit. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu évalues tes coûts de distribution à l'intérieur de ton produit. Parce que les coûts de production peuvent être assez élevés, surtout quand c'est un nouveau produit. Ça peut aller entre 20 et 25%. Donc c'est quand même énorme, hein, tu vois. Donc il faut bien que tu fasses attention à ça. Donc c'est ça, le canal de distribution qui va te permettre de réussir ton activité en Algérie. Ça ne peut que marcher à partir du moment où tu as répondu à un besoin. Et comme tu disais tout à l'heure, dans le textile, tu peux faire ça dans le textile, tu peux faire ça dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu as ta société étatique du cuir et aussi tout ce qui est textile. Ils font de la sous-traitance pour certains ici en Algérie. C'est-à-dire des locaux, mais ça peut être aussi des Algériens qui sont à l'étranger, où ils fabriquent des chaussures, des sacs, tout ce qui est maroquinerie, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est jean, etc. Donc tu vois, tu as des possibilités. Et en plus, tu pars pas sur des gros volumes quand tu testes, tu vois. Tu pars sur des petits volumes qui vont te permettre... Tu testes ton marché voilà, à moindre frais, voilà, moindre risque. voilà. Tu vois un petit peu comment ça répond. Tu fais Et même c'est des pour ça tests, que des tests pas utilisateurs, mais des tests sur le consommateur Voilà. final. Et tu ajustes petit à petit au moins. Ça te permet à fait. justement d'avoir cette flexibilité Ouais. pour ajuster si besoin. Et tu vois, et c'est ça qui me désole, c'est qu'il y en a beaucoup qui se compliquent la vie, quoi. Bah, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Tu as ceux qui se compliquent la vie en se disant je veux venir ici, je veux monter une usine de production de chaussettes, j'en sais rien. Mais tu as aussi les autres qui se disent non, c'est trop compliqué, moi je vais ouvrir. Alors je dénigre personne, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a deux écoles et tu en as qui se disent non, ça c'est inaccessible, je vais ouvrir une épicerie ou un fast-food. Encore une fois, je dénigre personne, attrapez pas ma veste. Mais non, c'est parce que souvent on a tendance à se dire, bah, ça c'est plus simple, on maîtrise plus facilement, l'investissement est moindre, etc. Et donc là, ce que tu te dis, c'est vraiment une super bonne piste de réflexion. Bien sûr. C'est génial. C'est pour dire, bah, en fait, non, le champ des possibles est beaucoup plus ouvert que ce qu'on pense, en fait. Bien sûr. Et en plus, tout le monde est gagnant dans l'histoire. C'est ça. Tu as le producteur, il est gagnant parce que lui, voilà, certaines entreprises sont pas, comme je te disais tout à l'heure, n'ont pas la production maximale, donc voilà, au niveau de leur entreprise. Et puis aussi, toi, si tu as une idée et que tu veux pas prendre de risques, voilà, dans un premier temps, bah, tu es gagnant aussi. Et donc tout le monde est gagnant. Et puis voilà. Pourquoi tu vas aller tout de suite te dire, voilà, je vais acheter des machines, etc. Tout en sachant qu'au niveau de l'importation, il y a des complexités. On le sait. Voilà. Il y a des complexités. Donc, moi, je vous conseille, quand vous faites un business en Algérie, de faire en sorte d'éliminer toutes les contraintes possibles, c'est-à-dire d'importation. Voyez si le sourcing il existe en Algérie. Voyez voilà, si vous avez les opérateurs qu'il vous faut ici en Algérie. Et vous allez construire votre idée autour de tout ça. C'est-à-dire, au niveau, premier point, Ouais. au niveau du besoin algérien.
Est-ce qu'il y a un réel besoin? Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il y en a qui font déjà ça ici en Algérie? Ouais. Pardon, je me permets, je fais une parenthèse. Souvent, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a tendance justement à vouloir innover. On Ouais, va chercher l'idée, ouais, parce qu'on va l'idée que personne n'a eue. On va se dire, ah, ça n'existe pas, ça, personne d'autre l'a fait. ouais, Mais en fait, on est d'accord que bien souvent, ça, c'est pas une bonne option, parce que ouais, si personne l'a fait, c'est soit qu'il n'y a pas de besoin, Mm. soit que d'autres ont déjà eu l'idée, ont poussé un peu le projet et l'ont abandonné parce qu'au final, il n'y avait pas de besoin ou ouais. qu'il y avait des contraintes que Bah, vous n'avez pas encore bah, tu vois, anticipées. en fait, pour te dire toutes les choses, c'est que les Algériens adorent les nouveautés. Ouais, Si vous voulez vous lancer dans la restauration, ils aiment tout ce qui est nouveau. ouais. Bah, on le voit par exemple avec le Tasty Krusty. Ouais, Alors moi, personnellement, je n'ai pas encore goûté parce que ouais, je t'avoue, je ne comprends pas le truc. mm, C'est... Pardon si vous êtes propriétaire d'un Tasty Krusty ou amateur ou amatrice, hein, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une barquette de riz avec, si ouais, tu veux, de la sauce. ouais, Bon, apparemment, très bonne sauce, ça va dépendre, avec des morceaux de poulet dessus ou autre. mm, Et en fait, les gens aiment bien parce que c'est pas très onéreux. ouais. En plus, ça cale. Et finalement, en fait, vous pouvez manger à deux. Voilà. Et du coup, Et ça a fait un énorme buzz en France. ouais, Là, il y en a de plus en plus qui sont en train d'ouvrir ouais, ici en Algérie. Et c'est ouais. vrai que c'est là qu'on remarque qu'en fait, ouais, Ils le aiment la consommateur nouveauté. algérien aime la nouveauté. Ah ouais. Il C'est aime la nouveauté. Je te donne un exemple, c'était par exemple les sushis. Les sushis, au départ, quand c'est arrivé en Algérie, ils disaient, mais il n'y a que ça à manger. Parce que, en fait, ici en Algérie, on aime bien manger, on aime bien que ça soit ouais, copieux, tu sais, les ouais, assiettes, voilà, bien copieuses, etc. Donc quand tu vois le sushi, voilà, ouais. tu te dis, putain, c'est vraiment quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, maintenant, c'est le buzz, quand tu vois ça de partout, Ouais. dans la capitale, dans d'autres villes aussi. Et puis aussi, tout ce qui est... Les restaurants indiens fonctionnent très très bien, tu vois. Ok, ah, je savais pas. Il y a des restaurants indiens, ils fonctionnent très très bien. Pourquoi? Ouais. Parce que tu as voilà, tout ce qui est épicé, etc. Bah déjà, Mais en c'est fait, très bon. Et puis aussi, nous-mêmes, on est habitués à voilà, consommer épicé. voilà, Et puis, je trouve que ce sont des saveurs assez uniques, en fait. voilà, Tu c'est vois, ça. c'est bon, t'as envie de pâtes, tu peux te les faire chez toi. Je vais Mm. pas au restaurant prendre des pâtes au pesto ou Ouais, des pâtes bolognaises. Je ouais, me débrouille chez moi. tout à fait. En revanche, un plat typique indien ou même Ouais, un cheese naan, ouais, bon, cheese naan, on peut le faire aussi, mais ce sera jamais le même, bref. ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aussi les consommateurs réfléchissent comme ça. Ils se disent, bah Ouais, tiens, ça, je peux pas le faire chez moi, je peux ouais, pas, voilà. voilà. Peut-être que les personnes ne vont pas forcément très souvent aussi au restaurant. Et Ouais, donc, ils se disent, quand j'y vais, je veux quelque chose voilà, qui me fasse voyager, qui me fasse vraiment plaisir, quoi. c'est comme si tu fais un restaurant, voilà, avec des plats traditionnels algériens. Voilà, tout le monde sait le Ouais. faire chez soi, quoi. Oui, à moins que ce soit devenu vraiment une institution. Voilà, Et dans ce cas-là, bon, tu as des touristes, tu as des personnes qui se disent non, là, ce plat-là, cette dolma, cette rechta-là, bon, je la ferai pas mieux, donc allez, j'y vais. voilà. Mais Mais sinon, voilà, ouais, c'est pas vraiment dans la culture algérienne, tu ouais, vois. Euh, voilà, c'est pour te dire que en fait, il y a plein d'exemples comme ça de réussite algérienne. Bah, quand tu vois par exemple Lucas Castello, quand il s'est installé ici dans la capitale, en fait, il a révolutionné un peu le niveau de la pâtisserie au niveau de l'Algérie complète, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu vas en Algérie, dans n'importe quelle ville, tu vois des, des pâtisseries de luxe, enfin de luxe, avec des niveaux de... Bah, tu as vu, hein, des gâteaux magnifiques, qui valent bien les gâteaux qu'on voit, par exemple, en France, et même plus, hein, des fois. Et en fait, tu vois qu'il y a vraiment un engouement des Algériens pour ce type de pâtisserie. En fait, les choses ont changé, tu vois, tu as les salons de thé, euh, tout le niveau en agroalimentaire, il a quand même, en 10 ans, il a complètement explosé, tu vois. En termes de qualité, en termes de service, en termes de... Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut pas, il n'y a pas encore des progrès à faire, mais déjà, par rapport à 10 ans en arrière, on voilà, il faut voit, constater le progrès. Force ouais, est de on voit le constater que. progrès, on voit Ouais. le progrès, tu En fait, vois. c'est très bien, tu m'offres la transition, c'est la question justement que j'allais te poser. Ouais, Donc tu peux continuer à développer si tu ouais, veux. À ce niveau-là, toi, au niveau des produits, peut-être qu'il y a 10 ans, il y a des produits que tu ne trouvais pas ici, tu devais importer ou alors t'en passer. Là, aujourd'hui, tu rencontres pas de soucis, tu trouves tout ce que tu souhaites. voilà. Il y a 10 ans en arrière, tu avais... tu- en fait, tu n'avais pas ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché algérien au niveau de la diversité, de la variété des produits. Et, et ça dans plein de secteurs d'activité.
c'est vrai qu'il y avait un fort poids de l'importation à l'époque, que ce soit dans les produits cosmétiques. Je te parle des produits cosmétiques parce que c'est un gros marché ici en Algérie, mais aussi au niveau des produits, voilà, comme. Mais c'était surtout tout ce qui concerne la cosmétique, hein. C'est un gros volet. Et puis aussi tout ce qui était voilà, le café, voilà, tout ce qui était un peu alimentaire, un peu, voilà, un peu. Mais aujourd'hui, en 10 ans, tu vois que le niveau, il a, il a augmenté en termes de qualité. C'est, Tu as c'est- des produits de très bonne qualité aujourd'hui en Algérie. Ouais, ah, je suis d'accord. Et Mais tu ouais, sais, toi, ce qui est marrant, c'est que tu le constates sur le terrain parce que en l'espace de 10 ans, c'est vrai que là, ces 10 dernières années, c'est vraiment un boom incroyable. Moi, du coup, j'étais pas sur place. En revanche, je l'ai constaté autrement. C'est quand j'étais plus jeune, tu vois, qu'on venait en famille, etc. tu avais la tradition de ramener tous les produits Voilà, voilà, on de la ramenait France ici. beaucoup de choses, tu Maintenant, vois. c'est le contraire C'est qu'on. ça. Maintenant, c'est l'inverse. Ouais, C'est-à-dire que moi, je me souviens, alors j'étais gosse, petite anecdote, j'étais un mordu des céréales Nesquik. ouais, Moi, c'était céréales Nesquik. Je mangeais que ça. Je pouvais me nourrir que de ça. Ça et des pâtes. Moi, j'étais pas exigeant. Ça et des pâtes, ouais, tranquille, des pâtes ouais, blanches, ouais, magnifique. Et tu vois, je ramenais, mes parents ils ramenaient dans la valise le paquet de Nesquik, ouais. etc. Et même d'autres choses, tu vois, qu'on n'aurait pas trouvé ici. Mais Euh, maintenant, c'est le contraire Maintenant, qu'on c'est le voit. contraire. C'est-à-dire que là, quand par exemple je me rends en France, bah, on me dit: ah tiens, tu peux me ramener ça, tiens, les produits de telle marque, la Ouais, cosmétique, ah tiens, cette crème-là, tu peux me la prendre, ouais, même les chocolats. ouais. Même le chocolat, on ramène du chocolat d'Algérie en France. Bien C'est sûr. magnifique. Et pas que, et plein d'autres choses. Et Franchement, attends, c'est. ce qui est incroyable, c'est que, en fait, moi, je ne mange, je me nourris que de produits locaux. Aujourd'hui, on peut s'autosuffire en termes de produits locaux. Et ça va très loin, hein. Aujourd'hui, même des fromages, tu vois, maintenant des fromages qui se font, euh, que j'ai eu l'occasion, voilà, qu'on a l'occasion de goûter le camembert. On a des camemberts en Algérie qui sont de bonne qualité, mais aussi toutes les régions de la Kabylie, où tu as des fromages maintenant qui commencent à se faire. Bientôt, j'ai entendu dire qu'ils allaient faire une forme de roquefort. Tu Magnifique. vois, Ah oui. tu as des fromages à raclette. Ouais. Ah oui, ça, euh, je l'ai vu. Ouais, ouais, ouais. tu as du fromage à raclette. Tu as le célèbre fromage de Boussaada, tu sais, qui Ouais. est dans la paille, qui a été primé mondialement. Ouais. Tu vois, comme voilà, donc et même les chocolats, comme tu dis, quand même, il y a quand même des marques qui sont au niveau international. Donc, même au niveau de tout ce qui est, je veux dire, au niveau de tout ce qui est café, tout ça, voilà. Voilà, les standards, quand même, sont de très bonne qualité aujourd'hui. Et je pense qu'on va encore aller encore vers quelque chose d'encore incroyable. Là, vraiment, on est sur un bon chemin, je trouve. Ouais, et aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir exporter. Mais tu sais, pardon, je reviens au fromage. Ça m'a rappelé une anecdote. Dites-moi en commentaire, vous l'avez forcément vécu vous aussi, c'est que on ramenait du fromage à nos familles ici. Et donc on prenait l'avion en bagage à main, dans nos sacs c'était rempli de fromage. Et du coup on prenait l'avion, l'odeur elle était infecte. Jusqu'à certaines compagnies aériennes, au point où certaines compagnies aériennes, pardon, ont carrément interdit de transporter du fromage en bagage à main. C'est soute obligatoire, tu vois, pour te dire. Tandis que là, aujourd'hui, ben, comme tu le disais, moi, j'étais sur le catalogue WhatsApp là, d'une épicerie fine, mais j'étais surpris, la variété des fromages. Tu le disais, fromage à raclette. Alors là, j'étais choqué. Il y avait même de la... Alors on aime ou on n'aime pas, peu importe. Il y avait même, tu sais, de la charcuterie, tu sais, pour consommer avec la raclette, etc. Mais du coup, sans nitrate, nitrite, sans choses nocives, etc. Totalement naturel. C'est Il y magnifique. Moi, a, j'étais il y agréablement a, surpris. il y a beaucoup maintenant, et dans beaucoup de villes, hein, une montée en qualité euh, de boutiques où ils vendent des produits locaux et artisanaux, mais d'excellente qualité. Tu as le miel, tu as le fromage, tu as, plein de choses, quoi. Je veux dire, ça prouve quoi? Ça prouve qu'en Algérie, euh, tu as une capacité naturelle déjà de produits disponibles. Que ce soit en termes de fruits, de légumes, de, je veux
veux dire, il y a plein de choses que tu peux faire, tu vois. Et donc ça, c'est aussi, ça peut donner des idées aussi de développement. Aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de choses maintenant. Le bio, ça y est, en Algérie, ça commence. Tu vois déjà dans la cosmétique. Si vous voulez vous lancer dans les produits cosmétiques, dites-vous que il y a des secteurs qui commencent à se développer, comme la dermocosmétique, tout ce qui est à base de produits naturels. Euh, il y a d'ailleurs un franco-algérien qui a créé sa marque euh, qui était à base de figues de Barbarie. Ok. Voilà, je sais Je pas. confonds peut-être, mais c'est avec son épouse, c'est Azul Voilà, Cosmétique, je crois. voilà. Ok. On vous salue. Qu'Allah Ouais. vous facilite dans vos Azul projets. Cosmétique. Donc ça prouve, tu vois, on peut, il y a des choses qu'on peut faire. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est vrai que même dans d'autres secteurs, c'est-à-dire dans le domaine du soin, il y a de plus, le consommateur algérien, en tout cas, je le vois, moi, ma famille ici, etc., recherche de plus en plus des alternatives naturelles Tout aux à fait, médicaments traditionnels. tout à fait. Alors, toujours sous contrôle d'un médecin, etc., voilà. Ouais, Mais tu sais, ils vont chez l'herboriste, ouais, ils sont en recherche de solutions liées à la phytothérapie, ouais. médecine prophétique, Bah, etc. c'est une culture. C'est génial, je trouve. En fait, c'est une culture. Aujourd'hui, tu as beaucoup de boutiques, mais ça existe depuis longtemps, hein, Ouais, où tu peux avoir toutes les herbes que tu veux, tous les épices que tu veux, tous les produits naturels que tu veux. Je veux dire, c'est facile d'accès, tu vois. Et ça a toujours existé en Algérie. Et depuis très longtemps. Et ça, c'est une valeur aussi. Voilà, une valeur aussi pour toute chose. Donc, tu vois, tu as plein d'idées de, pour quelqu'un qui voudrait faire quelque chose en Algérie, tu as plein d'idées, tu vois. Comme par exemple, tu vois, il y a un Français. Alors, il y a de plus en plus de Français qui veulent s'installer en Algérie aussi. Moi, j'ai eu affaire à des Français qui voulaient s'installer en Algérie, qui m'ont demandé des conseils. Il y en a un qui s'est installé à Alger. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait comme business? Il a fait une petite parfumerie, ou je crois que c'est à Alger Centre, hein, ou une petite boutique de rien du tout. Et voilà, il produit ses propres effluves et ses propres parfums et il vend ça en direct, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour te montrer le simple, comment, c'est ça. que tu vois que ça marche. C'est ça. Et de toute façon, ta subsistance, elle est écrite. Voilà, Nous, on nous demande juste de faire les causes, tant qu'elles sont halal, tout à fait, avec la meilleure intention. Et tu fais, tu y tout vas. à fait. Si tu dois avoir telle subsistance en vendant du miel, tu l'auras. Même si tu vendais autre chose, tu aurais la même subsistance de toute façon. Et Donc, ça, quand tu lâches prise, quand tu as ça en tête, tu gardes ça en tête et que tu lâches prise, Donc tu vois, ça t'apaise en fait. pendant à peu près voilà, 8 ans, voilà, j'ai découvert, là par exemple, en 3 ans, j'ai fait 150 000 kilomètres en Algérie. Ouais. Ah, t'as vu du pays alors, tu vas pouvoir Ouais, nous en parler. ouais. Donc d'est en ouest et un peu voilà, au niveau des frontières du sud. Et ben, j'ai rencontré des patrons, Ouais. énormément de patrons, de petites, de moyennes et de grandes entreprises. Et en fait, et tu découvres des trucs de fou, quoi. Tu te dis, il y a des fois, je suis allé dans des endroits, je me suis dit, c'est un terrain. Tu vois des terrains comme ça, vierges, sur des kilomètres. Tu te dis, une entreprise là, est-ce que je me suis pas, tu vois, je me suis pas trompé, je me suis fait avoir et d'un seul coup, tu vois, une entreprise, tu es digne d'un hôpital, ultra moderne, et tu es comme ça, et tu rentres à l'intérieur avec des normes standards et tout. Mais c'est pour vous dire que allez découvrir l'Algérie, tu prends ton sac à dos, tu arrives à Alger, même à 20 kilomètres d'ici, déjà tu vas changer de décor. Tu vas changer de décor. Mais tu vas peut-être tomber sur des entrepreneurs mais incroyables. Moi, donc moi, j'ai été surtout à l'écoute, tu vois, de leurs problématiques, voilà, etc. Et il faut les écouter. Parce que tous, ils sont courageux. Ils sont courageux, ils sont là depuis des années, il faut les respecter. C'est pour ça que ceux qui veulent venir, euh, les Algériens de l'étranger, moi j'aime pas le mot diaspora, pour moi il est péjoratif, je l'évite. Parce que justement c'est ça qui crée des tensions. Diaspora, ça veut dire que toi tu es meilleur que moi qui suis en Algérie depuis des années et qui
avec les problématiques qu'il y a et tout ça, avec le courage que j'ai et qui continue et tout. Et toi, tu vas de me donner des leçons. Donc c'est pour ça que je parle, moi, d'Algériens euh, d'ici Et et d'ailleurs. d'ailleurs. Ouais, très bien. Voilà. Ouais. Pour moi, ils sont tous Algériens et ils ont tous les mêmes valeurs. Et du coup, ils t'apprennent beaucoup de choses, tu vois. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez venir par exemple une semaine ou 15 jours, prenez le sac à dos, vous tapez dans une entreprise, le patron il va vous recevoir, il va être content de vous recevoir, de vous répondre, voilà, etc. Même les salons, c'est pareil. Ouais. Profitez des salons aussi pour venir. Ouais. Et les salons, je confirme une chose, hein. Si toi qui nous regardes, t'hésites, tu te dis ah non, les salons, c'est pas pour moi, il y a du monde, ou alors non, c'est pas trop mon truc. Très honnêtement, moi j'ai changé d'avis sur les salons. C'est-à-dire que le dernier salon que j'ai fait, c'était Excel Expo de Raibed et Shemseddine, que je salue, salam alaikum à vous. Et j'étais agréablement surpris. C'est-à-dire que je suis venu juste faire un petit salam à Morad Atik, qu'on connaît, je pense, en Ouais, commun. on te connaît Je tous. me suis retrouvé à rester, à y passer la journée et même à la soirée après, justement, networking. Parce que tu fais des rencontres, tu rencontres des gens extraordinaires, sympas, etc. Et en fait, du coup, tu es porté par cette énergie et tu te dis, mais en fait, c'est génial. Ça te permet vraiment de te faire une idée précise, de prendre le pouls. Et surtout, il faut venir aussi dans une optique de se dire, non, je veux pas venir ici et rencontrer que des personnes qui viennent de France, qui viennent... Tu vois une personne, tu vas lui parler, tu vas voir que ça va te donner des idées, ça fera même une bonne discussion sans arrière-pensée, déjà ça fait du bien, tu vois. Ouais, ça fait énormément de bien comme ça de discuter, de se mettre en immersion. Ouais, Et des fois, ils vont même te donner des idées, ils vont te dire des bonnes orientations, tu vois. carrément. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça pendant, voilà. Et depuis 2 ans, j'aide une start-up qui est en pleine explosion ici en Algérie, grâce à son fondateur qui m'a fait confiance, voilà. Mais qui est un fondateur incroyable en termes de vision au niveau de sa start-up, qui s'appelle Abderrahman Anemiche, hein. Je donne son nom, je le salue. Et puis aussi qui a digitalisé, tu vois, le cash, qui est visionnaire, qui a des idées. Et aujourd'hui, il y a plein de possibilités à faire avec, par exemple, ça s'appelle Gifty. Avec Gifty, maintenant, tu peux payer ta facture Sonalgaz, Algérie Télécom, Ok, directement via ouais, l'application ou dans un tabac cosmétique qui est brandé Gifty. ouais, Tu rentres, tu dis je vais payer ma facture Sonalgaz. Donc vous voyez, ouais. Ah, l'Algérie, super. c'est aussi ça. Ouais, C'est que la digitalisation est en route. ouais. J'aide aussi beaucoup les jeunes, comme je te disais tout à l'heure, voilà, de manière bénévole et dire voilà, il faut les aider, nos jeunes, il faut les aider. Je faisais partie d'un jury il y a quelques temps de ça, sur un événement qui est Un jeune, une idée, hein, tu as dû entendre Ah oui, parler, ouais, ouais. avec Anis Bentayeb. Mm. Et là, tout un tas de jeunes qui ont présenté leurs projets. Donc, même si vous venez de l'étranger, vous pouvez présenter vos projets, vous serez accompagné, aidé. Ça, c'est aussi une Ok, bonne c'est bon à initiative. savoir ça. Je savais pas. Ouais, il faut, Ouais, il faut. ouais, C'est un jeune, une idée, hein, de Anis Bentayeb. ouais. Et donc, vous allez plein de porteurs de projets, hein, que ce soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie, Ouais. qui peuvent présenter leurs projets devant un jury, qui vont être sélectionnés, etc. D'ailleurs, à la fin, Orido, qui est un grand opérateur téléphonique, va incuber, je crois, 5 porteurs de projets, tu Ouais. vois. Mais ils ont énormément d'autres d'initiatives comme ça, hein, dans ce Voilà, sens-là, donc vous justement, voyez, pour... ouais, ouais. et aussi, pour te dire que je suis tombé sur un jeune, moi j'avais sélectionné ce jeune-là. Tu te dis, mais il y a des talents ici en Algérie, mais dans tous les domaines, hein. Ouais, Des talents fous, quoi. ouais. Et Mais tu des sais, j'ai ta- l'impression qu'il y a énormément de savoir-faire, Ouais, mais qu'on a encore du mal sur le faire savoir. voilà, tu as tout compris. Ouais, C'est le faire savoir. Aujourd'hui, on ne donne pas assez de visibilité à ceux qui font des choses bien. ouais. C'est ça qu'il faut changer. Que ce soit en termes d'entreprise, entrepreneur, créateur, start-up, euh, un jeune qui a une passion, voilà. Et aujourd'hui, il faut aller maintenant dans cette direction. C'est-à-dire le faire savoir, comme tu Ouais, dis. ouais. Donc ce jeune-là, en fait, il a pris son sac à dos, il a fait l'Algérie, Sud, enfin voilà, Ouais. toute l'Algérie. Et il a essayé de repérer les différents dialectes en Algérie, Ok. du sud, de Ouais. l'est, de l'ouest, etc.
Et là, son projet, il va créer une intelligence artificielle Mhm. avec tous les dialectes algériens. Ah, Ibarak, c'est génial comme Et projet. c'est un génie, le Eh gamin. ouais, Et tu le vois, il est souriant, il est ouais, là. Mais tu te dis, on a des génies. ouais. Mais pas que des génies, on a des talents. Mm. Hommes, enfin femmes, hommes, on a des talents. Dans tous les domaines, dans la médecine, Ouais, dans l'éducation, dans... Alors on critique souvent les médecins, enfin voilà, le médical au niveau Algérie, ouais. parce que ça empêche aussi, moi j'en ai eu qui ont eu peur de venir en Algérie à cause de ça, Ah en oui, disant, oui, oui. oui, mais est-ce qu'il y a un système de soins, voilà, etc. C'est vrai. Ça, il Tu faut en fais bien de parler. le dire, tu fais bien de le dire. Ouais, ouais, ouais. Mais On va en parler. moi, je Ouais, parle de mon expérience personnelle. ouais. Je venais d'un pays où, voilà, où tu avais accès en France Mhm. au médical. Ouais, J'ai fait il y a 3 ans un début d'AVC. ouais. J'ai été pris en charge par un hôpital. Mhm. Ni ils te demandent ton nom, ton papier, tes papiers, Ouais, si tu es étranger. Ils m'ont fait, j'ai été pris en charge. Les jeunes internes ils sont hyper doués, ouais. ont une expérience incroyable. Tout de suite, ils ont repéré que j'avais un début d'AVC. Tout de suite, j'ai été pris en charge. J'ai fait scanner, Mm. des analyses, etc. Ouais, Et je suis reparti comme j'étais venu, ouais. sans rien payer. Bah, subhanallah, tu vois. C'est... Et des Il se médecins, soucie de et toi du d'abord. Le personnel, patient, je voilà, le soigne, du y a pas. Ouais, personnel, ouais. voilà. Après, c'est vrai que il y en a certains qui peuvent te dire, voilà, parce que voilà, c'est une Dans le expérience. public, dans le privé, dans le public, ouais. Non, voilà, Ouais. non, mais aussi qui ont des mauvaises expériences au niveau de l'hôpital, parce que Mm. voilà, quand tu as des graves maladies, après tu peux, Ouais, voilà, ouais. voilà. Mais après, tout est gratuit, tu comprends ce que je veux Mm. dire. Ouais. Alors Mais c'est vrai que ce que après, tu dis, je peux appuyer, hein. J'ai eu ma fille justement qui s'était déboîté le coude. Tu sais comment sont les jeunes enfants. Je leur dis, allez, viens, ils veulent partir en direction ouais, opposée. ouais, Bref, et c'est pareil. Elle a été ouais, soignée, prise en charge. bien sûr, Il y a eu 2 radios, tu vois, qui ont été faites. ouais. Voilà, on a patienté un petit peu, mais je veux Ils dire, ça a été sont, réglé. Ils ont rien demandé en plus. Moi, j'étais là, j'étais choqué. ouais, En mode, bah, j'attendais pour ouais. payer. On m'a dit, bah, ça y est, elle est Ils soignée, sont, vas-y, pars. ils sont gentils, Ouais, voilà, ils sont professionnels surtout. ouais, Ils sont, franchement, ouais. ils sont courageux. Ouais. Mais je voudrais, pardon, en parler un peu plus longuement parce que ce que tu disais, ça aussi, tu vois, à travers ce podcast, je voudrais justement apporter une vision à Ouais. nos auditeurs et spectateurs Mm. de ce qui se passe ici, au plus près du terrain, sans embellir la chose, sans c'est pas ça l'idée. Mais c'est vrai que si ça peut aussi inspirer des personnes et leur dire, ah, peut-être que je me fais du souci Ouais. pour pas grand-chose, je confirme que le système médical, j'ai été très agréablement surpris. Bien sûr, Alors bien évidemment, il y a l'histoire du privé, du public. Si tu as des revenus plus modestes, forcément, tu n'as pas forcément accès au privé, etc. Néanmoins, le niveau moyen du public, il est déjà quand même très très bien. Tu vois. bien sûr. C'est... Et puis même, ça va aller en s'améliorant. Voilà, bon, après, c'est vrai qu'il y a des améliorations à faire Ouais, en termes de digitalisation, peut-être de modernisation. ouais, Mais il va y avoir par exemple des hôpitaux qui sont créés, des nouveaux hôpitaux, ouais, mais qui correspondent aux standards internationaux. Euh, Puis je voudrais dire une chose là-dessus. Euh, c'est pas pour ça que vous êtes dans un pays voilà, comme la France et les États-Unis que vous allez être bien soigné, hein, avec tous les moyens qu'ils ont. ouais. Bah, on le voit tous les Moi, jours, hein, des personnes qui moi en meurent. France, j'ai failli mourir Ouais, 2 fois à cause d'erreurs médicales. ouais. Donc, et pourtant, voilà. Mm, Et en Algérie, j'ai eu 2 événements majeurs ouais, médicaux et j'ai très, très bien en charge. Aujourd'hui, je vous parle. c'est vrai. Donc, Bah, c'est... tu as des personnes là-bas, par exemple, qui ne sont pas... On le voit tous les jours dans les Ouais. informations. C'est pas pour dénigrer, je suis pas dans ça. J'aime pas Mm. d'ailleurs cette façon de communiquer. C'est pas du tout l'objectif. Mais on le voit souvent dans l'actualité, tu vois. En France, bah, telle personne a appelé, n'a pas été prise en charge. Telle personne était à l'hôpital, décédée à l'hôpital parce que l'attente était trop longue, etc. Erreur médicale, c'est des choses qui arrivent quand même souvent. Et pourtant, on se dit, ah non, ça arrive. Mais ici aussi, venez, essayez. Et voilà, ça va bien Tout se à passer. fait. Et après, tu Ouais. as aussi le célèbre, tu sais, on te dit, oui, mais ce qui est bloquant en Algérie, c'est l'administratif. Mm. Tu l'entends Ouais, 24 heures sur 24. ouais, ouais. Donc déjà, l'Algérie, ce qu'elle a récolté, c'est ça de la France. Mm. D'accord? Ouais, Et déjà, moi, je parle en tant que Français. Déjà, en France, déjà, c'est une catastrophe administrative. Hein? C'est vrai ou pas? C'est très ouais, contraignant, c'est très ouais, lourd.
C'est la vérité. Mmh. Et en fait, ils ont hérité malheureusement Ouais. de cette mauvaise chose. Mais quelque part, c'est pas plus grave qu'ailleurs ou voilà. Oui, il faut pas en faire tout un Il faut pataquès. pas faire Ouais, tout un plat. ouais. Moi, j'ai aidé un Franco-algérien à créer son entreprise à Béjaïa Mmh. il y a à peu près 2 ans. Ouais, Et on a réussi. C'est quelqu'un qui a une entreprise en France et qui a fait la même entreprise ici en Algérie ouais. et qui est dans la conception 3D, maquettage et prototypage de haut niveau Ouais. et qui travaille pour des entreprises internationales comme Boeing, Renault, Stellantis, etc. Ok. On a mis l'équivalent en concentré, même pas 2 mois pour faire toutes les démarches. Je te parle Ouais. administratif. Et on n'a pas rencontré de problème majeur en termes administratifs. Si vous respectez les choses, Mmh. c'est-à-dire le processus qu'il faut, normalement, vous n'avez aucun Ouais. problème pour créer votre Ouais. entreprise en Algérie. Puis il y a aussi la possibilité de se faire accompagner de personnes qui Oui. sont experts du Alors, terrain, qui il faut connaissent. faire attention au niveau Ouais. de l'accompagnement. Il faut mettre une parenthèse. Ouais. Parce que ici, comme le président, M. Tebboune a dit, voilà, a tendu la perche un peu, voilà, Ouais. aux, aux Algériens et l'étranger pour venir faire des choses ici. Il y en a beaucoup qui se sont catapultés comme Expert. experts, Ah oui. accompagnement. Mmh. Faites très attention. Ouais. C'est bien de le Il souligner. y en a, je suis tombé sur une jeune euh, pour l'accompagnement. Elle a payé malheureusement 14 000 euros. Pourquoi? Pour ouvrir sa société, etc. Voilà, pour ouvrir sa Waouh, 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 waouh. société, voilà, etc. Elle a payé. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait un post sur LinkedIn par rapport à ça. Ouais, De pour faire mettre en attention, garde, justement, en mais garde. c'est bien, faut en parler. Ouais. Un accompagnement pour créer une entreprise en Algérie, ça ne va pas dépasser 600 ou 700 euros. Ouais. Bah, c'est D'accord. bien, ça donne une notion, parce que justement, j'allais te demander. Voilà. Ouais, ouais. Pas plus que Ouais. ça. En plus, vous avez aussi la possibilité aujourd'hui, grâce à des espaces de coworking, de domicilier votre entreprise. Quand ça ne nécessite pas de la production, que voilà, que c'est du service, voilà, etc. Vous pouvez faire domicilier votre entreprise par des espaces coworking qui existent un peu partout dans chaque ville. Ouais. Et puis d'ailleurs, ça permet justement de rencontrer du monde et de se Voilà. faire, voilà, Vous d'avoir avez, des retours vous d'expérience n'avez aussi. pas à Hein. investir dans des C'est bureaux, ça. vous avez Ouais. droit à des bureaux, même des cadres magnifiques maintenant. Mm. Même parfois la piscine, Ouais. en plein Alger, hein, Ouais. il y en a. Vous bénéficiez du réseau Internet en permanence, voilà, des espaces de travail, voilà, tout un tas de choses. Ça vous évite d'investir ou d'avoir la problématique de trouver un local, etc. Ok. Et la domiciliation, c'est-à-dire qui s'occupe de la création même de la société, ces espaces coworking. Et c'est pas très coûteux. Bah, surtout que c'est un service intégré, donc généralement, c'est des Voilà. tarifs standardisés, transparents, affichés sur le site Transparent, internet. et Voilà. il y en a, et Ouais. c'est pas coûteux. Ouais. Et après, au niveau de l'accompagnement, et effectivement, il existe des experts qui connaissent très bien le tissu économique algérien. Et, mais en tout et pour tout, ça ne doit pas dépasser les 3 000 euros, quoi. 3 000, 4 000 euros, grand Oui, maximum. quand c'est par exemple une comptable, un comptable. Voilà. Voilà. Et même Et encore. après, il faut Mm. rajouter peut-être des choses quand c'est Ouais. beaucoup plus spécifique, Ouais. qu'il faut une recherche de terrain, Ouais. qu'il faut mettre en place une stratégie, etc. Là, ça Ouais. peut être... Voilà. Ah, Mais très bien. de manière basique, pas 14 000 euros, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, Eric, moi j'aimerais t'entendre. On évoquait l'administratif, plus d'un point de vue société, ouvrir son business, etc. Moi j'aimerais t'entendre sur le plan personnel, tu vois. Te concernant ici, est-ce que ça a été une difficulté pour, par exemple, obtenir ta résidence ou je sais pas, est-ce que tu as pu acquérir la nationalité est-ce que ça a été bloquant à un moment? Parce qu'on sait qu'il y a des personnes, par exemple, qui doivent sortir du territoire tous les 3 mois, le temps de faire la résidence, etc. Parfois, c'est assez compliqué. Ouais, alors si par exemple, toi, tu as la double nationalité, voilà, française, algérienne ou ailleurs, Ouais. tu vas avoir aucune Oui, difficulté la ici en question ne se Algérie. pose pas. Ouais. Mais pour un étranger, c'est assez complexe. Mais il te faut une carte de résident. Normalement, c'est
1 an les premières années, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Oui, c'est de plus en plus long, c'est Voilà. ça. Ouais, ouais. Mais tu peux pas avoir la nationalité algérienne. Parce que moi, je rêverais d'avoir. Alors, c'est un peu atypique de dire ça pour un Français. Euh, J'aimerais avoir la nationalité algérienne, mais tu peux pas. Ils la donnent pas. À moins, tu vois, d'avoir fait un acte héroïque Ouais. ou d'avoir être un combattant par rapport, voilà, je sais pas s'il y a par exemple, j'espère que non, mais un conflit, que voilà, tu veux participer au conflit, voilà, etc. Oui, oui, effectivement, Ouais, pour vraiment quelque chose de bien précis, quoi. voilà. C'est, Mais et sinon, ils donnent pas dans la les faits, ils la nationalité, donnent pas, quoi. ils donnent Ouais. pas, ils donnent pas la nationalité algérienne. Ouais. Mais en tant que résident, voilà, as une carte de résident, T'as pas besoin de faire de sortie de territoire, tu la renouvelles. Et voilà. généralement, les renouvellements, ça s'est bien passé. Ouais, ça se passe très très bien, etc. Très accueillant, voilà. Et puis même après, si vous êtes, alors vous pouvez vous marier, automatiquement ça va vous donner des droits, mais voilà. Ouais, oui, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a le fait d'être marié, parfois ça ne suffit pas, il faut aussi ouvrir un commerce, par exemple. Après, ça dépend si c'est l'homme qui est étranger, si c'est la femme, parfois il y a des différences. Mais aujourd'hui, tu sais, si c'est pas, ça concerne pas un secteur stratégique en Algérie, Ouais. un étranger peut créer sa société à 100% aujourd'hui. Ouais. Oui, il n'y a plus les 51-49. Il n'y a plus. Ouais. Il peut venir ici en Ouais. disant, voilà, je crée ma société en Algérie Ouais. à 100%. Ouais. Automatiquement, il aura une domiciliation, voilà, etc. Il pourra Ouais. même avoir des papiers par rapport à sa création d'entreprise, c'est-à-dire une carte de résident. Ouais. Non, mais vraiment, c'est sur la bonne voie. On voit qu'ils font vraiment un maximum de choses pour Bien faciliter. sûr. Tu sais, la carte auto-entrepreneur qui est Ouais. sortie en mai 2024, me Voilà. semble-t-il, c'était ouvert aux Algériens résidant ici, Ouais. sur place. Il me semble avoir lu, alors je ne sais pas si c'était à l'état de projet ou carrément Oui, que abouti, les étrangers. les Alors, Algériens de l'étranger peuvent ouvrir justement tu et as- obtenir la tu- carte auto-entrepreneur, il me semble. sur le site, tu as le petit onglet Ouais. qui est déjà là. Mais on attend toujours la validation Ah, d'accord. Ouais, que ce soit vraiment ratifié. par l'État Ouais, algérien, ok. que ça soit ratifié pour pouvoir Ouais. le faire. D'accord. Mais je pense que c'est une très bonne opportunité aussi. Ouais. On n'a pas parlé des auto-entrepreneurs, mais ça évite d'investir aussi. Ouais. En 72 heures, tu as ta carte d'entrepreneur, ça y est, tu peux faire ton activité en Algérie. Ouais. Tu as à peu près 1300, 1400 registres de commerce. Tu peux trouver ton bonheur dedans, hein. Oui, il y a C'est-à-dire énormément de catégories, ils en tout ce, rajoutent. qui est, Ouais. tout ce qui est formation, Ouais. coach, influenceur, ce que tu veux faire influenceur, ou tu veux faire voilà, n'importe quoi, tu prends ta carte d'entrepreneur, ça y est, Ouais. tu as ta résidence en Algérie, si tu as de double nationalité, même si tu es en France, franco-algérien, il te faut une résidence en Algérie, tu vois quelqu'un, un membre de ta famille, Ouais. va te donner faire la résidence, ça y est, tu as ta carte d'entrepreneur, tu peux commencer à travailler, Ouais. à faire ton activité. Ouais. Donc tu vois, c'est ça aussi, on a oublié de le dire, mais Ça et facilite tu énormément. as quand ça. même 1400 codes de registre, quoi. Ouais. Et puis en plus, ils sont même demandeurs, c'est-à-dire tu peux, Ouais. dans le formulaire, en fait, demander une suggestion. Si tu vois que ton activité ne figure pas Ouais, et elle ne voilà. correspond pas aux 1400 catégories, tu peux Ouais. faire une suggestion. C'est Si en incroyable. 1400, voilà, quand même, tu as quand même du Il y potentiel. a de quoi tu vois, faire. il y a de Bah quoi oui, faire. puis il y a toujours des catégories connexes auxquelles se rapprocher Et un petit peu. investissement zéro, hein. Ouais. Il te faut pas de local. Ouais, Tu peux être chez toi. c'est ça. Voilà, c'est Ouais. tout. Travailler. C'est Et ça. c'est tout. Et, ouais. Et vous voyez, c'est bon à savoir tout ça. C'est ce qu'on aime justement dans cette émission, dans Onigo. Il y a des partages d'expériences, il y a des retours vraiment terrain. C'est ce qui doit vous permettre justement de vous faire une idée précise. Et donc, je tiens aussi à dire, Eric, tu l'as souligné tout à l'heure, que tu tiens à ne pas dire le mot diaspora. Je préfère éviter également parce que je veux justement éviter tout ce qui est clivage entre Algériens d'ici et d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je le dis exactement de la même façon que toi. Mais c'est aussi ça l'objectif, moi, derrière ce podcast. C'est que je veux pas que ce soit un podcast réservé à des personnes qui viennent de l'étranger. Tu vois ? Donc, je veux recevoir des personnes qui sont ici parce que la finalité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, moi, je veux que les personnes qui regardent ce podcast puissent se reconnaître, qu'elles soient d'ici, qu'elles soient d'ailleurs, d'une part. Et d'autre part, en fait, on a une ambition commune, qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs, c'est de construire ensemble, faire avancer les choses, etc. Tu vois. Un beau pays. Et si on ne se parle pas, ça va être ouais. compliqué. Et puis un beau pays qui est l'Algérie, hein. C'est un Ouais. pays magnifique, mais moi Ouais. j'adore, hein. Ouais. Moi, on me surnomme ici, on me dit le plus algérien des Français. Voilà, c'est le Ouais. terme pour me dire, parce que je suis quand même assez connu ici en Algérie. Voilà.
parce que je fais partie du top 50 LinkedIn, etc. Ouais, Voilà, je suis assez connu ouais. quand je me déplace, Ouais, etc. on le disait, ici en Algérie, on est très porté sur LinkedIn aussi. Voilà. Ouais. Et en fait, il y a tellement à faire de belles choses à faire pour ce beau pays qu'est l'Algérie. Et en fait, c'est un pays qui est qui est sur une vague aujourd'hui, comme je dis. Et si vous voulez sortir sur la vague, c'est maintenant. Comme moi, j'en ai beaucoup au téléphone. Voilà, je vais faire un projet, mais dans 2 ans, ça sera trop tard. Aujourd'hui, des vagues comme ça dans un pays, des vagues de dynamisme économique, etc., ça arrive tous les 30 ans. Après, la prochaine route, c'est 30 ans. Parce que tout le monde, aujourd'hui, en Algérie, il y a une véritable effervescence des jeunes ici. Les jeunes, voilà, maintenant, ils sont entrepreneurs et ils veulent être entrepreneurs. Ils sortent des études, c'est en des entrepreneurs. Il faut prendre des risques à un moment donné. Vous pouvez pas vous dire, voilà, je vais attendre 2 ans, j'attends que si, j'attends que là, etc. Ouais. J'ai un ami qui s'est installé, qui était de Lyon, hein, franco-algérien. Bah, ça y est, ils ont pris le risque de venir, voilà, ici, il y a 1 an, ils se sont installés, femmes, enfants, euh, voilà, et ça va très bien. Je veux dire, il faut sauter le pas parce que vous le ferez jamais sinon. Et en fait, si vous avez des racines par rapport à l'Algérie, euh, il faut les préserver. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a changé en 10 ans. Nous, on n'a rien compris. On avait eu, il y avait eu, il y avait eu le Irak. Ouais. Après, il y a eu le Covid. Et je peux t'assurer qu'en Algérie, tout le monde était déprimé. On dit, on ne sait pas où on va aller, quoi. Ouais. Et là, on n'a rien compris. Ouais. Tout a explosé. Les nouvelles constructions, les nouvelles dynamiques. Et là, tout le monde s'est mis dans cette mouvance. Au début, c'était pas facile. Ouais. Personne n'y croyait. Mm. Moi, je t'assure que quand je suis arrivé en Algérie, j'ai toujours dit, je parlais aux jeunes et tout ça, et aux gens, je les disais, mais l'Algérie, un jour, elle va exploser, elle va aller très loin. Ouais. Ils me prenaient tous pour un fou. Ils me prenaient tous pour un fou. Ouais. Parce que j'ai toujours cru aux capacités de ce pays. Ouais. Et j'y croirai toujours. Il y a eu un travail énorme qui a été fait. Regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Magnifique. L'Algérie, c'est 60 ans. Elle existait avant. Il y en a certains qui te disent, hein, ouais, avant, il y avait pas, l'Algérie n'a pas d'histoire. Oui. L'Algérie a des histoires de plusieurs milliers d'années. Eh oui, Ça, c'est un autre c'est débat. des ignorants, franchement. Mais en tant que pays, voilà, après 132 ans de colonisation et les dégâts qu'il y a eu, de faire en 60 ans ce que l'Algérie a fait, c'est une hyper performance. Si tu prends un cas voilà, similaire, tu prends la France avec sa révolution en 1789, ils ont mis presque, allez, on va dire 150 ans pour se stabiliser, avoir des institutions, les choses bien posées, un développement économique, etc. Donc là, 60 ans. Donc, regardez ce que vous avez et essayez de combler voilà, les choses qui peuvent s'améliorer, etc. Ouais, tout à Voilà. fait. Et Magnifique. croyez en votre pays, voilà, même si vous êtes algérien d'ailleurs, voilà, il y a des choses à faire. Et tout le monde a besoin de vous, voilà, que ce soit les Algériens d'ici ou d'ailleurs, on peut faire des choses ensemble. Magnifique. Moi, je me considère pas comme un Français, par exemple, tu vois. Ouais. En 10 ans, maintenant, ça y est. Ça y est, t'es intégré, tu te sens, voilà. Tu Je me- oublies en fait que t'es. Bah, si tu critiques l'Algérie, je vais le prendre mal, tu vois. Je vais faire comme les Voilà, Algériens. tu Je sens vais concerné, monter, voilà, tu vois. c'est ça. J'ai le sang maintenant qui s'est chauffé, tu vois, un peu. Donc, Magnifique. donc voilà. Ouais. Donc, non, c'est vraiment. Bah, toi aussi, tu vis en Algérie, tu sais très bien, voilà. Ouais, C'est magnifique, c'est un pays. ouais. Les gens sont Totalement. magnifiques. Totalement. Voilà. Et il faut pas écouter tout ce qu'on entend, tu vois. Ah sur non, faut être l'Algérie. totalement hermétique, faut venir se faire sa propre Ouais. idée. Ah parce que ouais, sinon, il faut arrêter avec ça. ouais, magnifique. Bah, Eric, en Voilà. tout cas, j'allais Bah. te poser la question si tu avais un mot de la fin, mais ça va être difficile de Taïa mieux Jazaïr. conclure. Donc, Taïa El Jazaïr.
Et ben parfait. J'aurais pas mieux comme mot de la fin là. Magnifique. Voilà, Eric, merci Samir, à toi. Et puis ça a été une belle expérience, voilà, pour moi avec grand de plaisir. parler enfin, voilà, un peu de mon ressenti vis-à-vis de l'Algérie. Avec grand Voilà. plaisir. En tout cas, Ouais. merci beaucoup pour cette belle discussion. C'est un Ouais. plaisir aussi de te découvrir. Ouais. Et je pense que cet épisode sera vraiment apprécié justement par Il faut l'espérer, nos spectateurs. voilà. Et puis si on peut aider, on est toujours là. Voilà. Très bien. Bah, de toute façon, je mettrai ton contact en Ouais, description. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez entrer en contact avec Eric. Je mettrai justement ses coordonnées dans la description. Voilà. Voilà. C'était le podcast On y go, vivre et entreprendre en Algérie. Et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Ouais.